Bienvenue à tous. Eh bien, au vu de l'actualité, malheureusement, la soirée a été à nouveau modifiée. Ainsi, le nouveau thème qui a été pris est à l'écoute de Saint Jean-Paul II. Donc pour cela, j'ai choisi des extraits tirés de différentes homélies ou discours que le Très Saint-Père a fait tout au long de son pontificat. Donc le premier est tiré de l'homélie qu'il a faite au Bourget en juin 1980. Le problème de l'absence du Christ n'existe pas. Le problème de son éloignement de l'histoire de l'homme n'existe pas. Le silence de Dieu à l'égard des inquiétudes du cœur et du sort de l'homme n'existe pas. Il n'y a qu'un seul problème qui existe, toujours et partout. Le problème de notre présence auprès du Christ, de notre permanence dans le Christ, de notre intimité avec la vérité authentique de ses paroles et avec la puissance de son amour. Il n'existe qu'un problème, celui de notre fidélité à l'alliance avec la sagesse éternelle, qui est source d'une vraie culture, c'est-à-dire de la croissance de l'homme, et celui de la fidélité aux promesses de notre baptême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, permettez-moi pour conclure de vous interroger. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Permettez-moi de vous demander, France, fille de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle? Pardonnez-moi cette question, je l'ai posée comme le fait le ministre au moment du baptême. Je l'ai posée par sollicitude pour l'Église, dont je suis le premier prêtre et le premier serviteur, et par amour pour l'homme, dont la grandeur définitive est en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Le deuxième extrait est pris lors de son discours dans la 14e journée mondiale de la jeunesse en 1999, où il dit ceci. Regardez-vous de l'intérieur avant d'être contre une loi ou contre une norme morale. Le péché est contre Dieu, contre vos frères et contre vous-même. Mettez-vous devant le Christ, Fils unique du Père et modèle de tous ses frères. Lui seul peut nous révéler ce que nous devons être envers le Père, le prochain, la société, pour être en paix avec nous-mêmes. Il nous le révèle à travers l'Évangile, qui est un avec le Christ. La fidélité à l'un est à la mesure de la fidélité de l'autre. Le troisième extrait est tiré de la journée du 35e Congrès universitaire international qui a eu lieu en septembre 1987 aux USA à la Nouvelle-Orléans. Pour que tout cela soit possible, il est nécessaire de mettre à la première place la prière, dialogue intime avec celui qui vous appelle à être ses disciples. Soyez des garçons et des filles généreux dans vos activités, mais également et dans le même temps, profonds dans la contemplation du mystère de Dieu. Faites de l'Eucharistie le cœur de votre journée. Quand il est difficile de prier, la chose la plus importante, c'est de ne pas arrêter de prier, de ne pas renoncer à l'effort. Dans ces moments, tournez-vous vers la Bible et la liturgie de l'Église. Méditez la vie et les enseignements de Jésus, tels qu'ils ont été rapportés par les Écritures.
Réfléchissez à la sagesse et aux conseils des apôtres, ainsi qu'au message des prophètes. Essayez de faire vôtre les belles prières des psaumes. Et enfin, ce très beau témoignage, pour ne pas dire magnifique, de Jean-Paul II sur l'adoration. Il est bon de s'entretenir avec lui et penché sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé, d'être touché par l'amour infini de son cœur. Bien des fois j'ai fait cette expérience et j'en ai reçu force, consolation et soutien. En conclusion, je terminerai avec cette phrase du curé d'Ars qui elle aussi est absolument magnifique, où il dit ceci: lorsque nous sommes devant le Saint-Sacrement, au lieu de regarder autour de nous, fermons les yeux de notre bouche, ouvrons notre cœur, le bon Dieu ouvrira le sien, nous irons à lui, il viendra à nous, l'un pour demander, l'autre pour recevoir. Ce sera comme un souffle de l'un à l'autre. Nous allons entrer dans ce temps d'adoration. Je ne peux que souhaiter que pendant ce temps très intime, que chacun, chacune fasse l'expérience de ce souffle dont parle le curé d'Ars, dans l'ouverture de votre cœur. Vous êtes là et c'est certainement parce que le Seigneur a quelque chose à vous dire, au plus intime de vous. Alors ouvrez vos cœurs pour recevoir toutes les grâces que le Seigneur souhaite vous donner. Seigneur, tu veux que ton souffle s'unisse au mien, que ton souffle soit mon souffle. Ouvre mon cœur pour le recevoir et que mon souffle devienne ton souffle. Ma prière est faite de silence, de larmes, de soupirs, mais aussi d'amour, d'un grand désir d'amour. Apprends-moi à prier comme tu le souhaites, que ma prière devienne ardente, car brûlée à ton amour.
Il y a tant de bruit, Seigneur, tant de bruit dehors, dans mon cœur, dans ma vie, qu'il est difficile de trouver le silence et de te trouver. Apprends-moi à mettre ma tête sur ton cœur avec confiance pour trouver dans l'amour infini de ton cœur force et courage, mais aussi la paix. Pour retrouver le silence du cœur, apprends-moi. Vois mon désir de te connaître et de t'aimer toujours plus, toujours mieux, malgré tous mes reniements, toutes mes faiblesses. Mais avec l'aide de ta grâce, de ton amour, je pourrai me relever et aller vers toi. Comme l'a dit le curé d'Ars, je viens ouvrir mon cœur. Alors toi, tu viendras ouvrir le tien. Je viens vers toi. Alors toi, tu viendras vers moi. Toi, pour demander mon amour, et moi, pour recevoir toutes les grâces que tu veux mettre dans mon cœur. Ainsi ton souffle, le tien et le mien ne feront plus qu'un. Mon Dieu, au milieu de tout ce bruit, de toute cette violence, de ces confusions, de ces peurs, aussi bien extérieures qu'intérieures, apprends-moi, en contemplant ton amour infini pour moi, à être un artisan de paix, à ne pas répondre à la violence par la violence, mais à pardonner.
apprends-moi à convertir mon cœur pour que l'infini de ton amour passe à travers toutes mes failles, que je devienne une lumière pour les autres, pour que chacun puisse convertir son cœur et enfin trouver le chemin qui mène à toi. Que ta grâce, Seigneur, fasse que mes paroles et mes actes soient toujours ancrés dans la prière, afin que je puisse avancer dans la vie avec toi à mes côtés, ensemble, toujours unis d'un même cœur, car tu es et tu seras toujours mon seul ami.